Le message de ce matin sera tiré du livre Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Amen. On entend très fort, très fort. Ce matin, avec l'aide de Dieu, nous allons nous entraider avec un message qui va nous aider à préparer le retour du Seigneur ainsi qu'à marcher de victoire en victoire. C'est ainsi que le thème que nous allons exploiter s'intitule « À ciel ouvert ». De quoi nous allons parler? C'est en fait le continuum de ce qu'on était en train de dire pendant la veillée. Comme nous disons que l'année 2015 était une année de la perfection, pour être parfait, il faut être constamment en contact avec le ciel. C'est pour cela que la Bible dit qu'affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais on venait de nous lire les Écritures. On nous parle de l'ouverture du ciel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Les choses de Dieu ne se retrouvent jamais sur la terre. C'est ainsi que même quand tu es né sur la terre, mais que tu es du ciel, il faut que les cieux s'ouvrent pour confirmer que toi tu n'es pas un enfant de la terre. Ceux qui lisent la Bible se souviendront que Jésus-Christ n'était pas né au ciel. Mais, et pourtant il était un Dieu du ciel. Il était né sur la terre. Comme toi et moi. À la seule différence que son père c'était le Saint-Esprit. Mais pour confirmer sa dimension céleste, les jours de son baptême, les cieux s'ouvrirent. Ah, laisse que ce matin que les cieux puissent s'ouvrir sur notre église. Et les cieux s'ouvrent. On avait vu l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe. Et une voix est venue confirmer que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. C'est-à-dire que Jésus voulait dire au peuple de Dieu que le prophète que vous avez vu descendre là, ce n'est pas un prophète de la terre comme Jérémie et Esaïe. C'est quelqu'un qui vient vraiment directement du ciel. Mais pourquoi Dieu il décide cette fois-là d'envoyer un prophète qui venait du ciel? C'est parce qu'il savait que sur la terre il y a des choses que le diable peut lier et que personne ne peut avoir le pouvoir de délier, ni d'être celui qui était au ciel avant et avec le diable. Je voulais d'abord préciser ici que lorsqu'on parle de l'angélologie, lorsqu'on étudie les anges, il y a trois anges qui avaient une grande distinction au ciel. C'est Lucifer,
c'est Lucifer, c'est Gabriel, mais c'est aussi Michael. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient dans l'intimité du Seigneur. Ils savent les choses que même certaines personnes ne peuvent pas savoir. C'est ainsi que si tu n'as pas un esprit supérieur, tu ne peux pas découvrir ce que ces gens-là peuvent fomenter contre toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. C'est que le ciel s'est ouvert et que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant est descendu. Oh, laisse que ce matin, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi et qu'elle puisse délier tout ce qui était lié. Oh my God. Amen. Tant que les cieux ne se sont pas encore ouverts pour toi, tu aurais du mal à être parfait. C'est ainsi que ceux qui ont trouvé que c'est difficile, ils disent aux gens que nul n'est parfait. Non, c'est faux. Philippiens 3,15 nous dit, nous tous donc qui sommes parfaits. C'est-à-dire que le vrai enfant de Dieu, il doit marcher dans la sanctification de manière continue. Et c'est cette sanctification-là qui établit une relation permanente, une relation pérenne, une relation durable entre la terre et les cieux. C'est la sanctification de Jésus qui avait fait que Dieu ouvra les ciels pour que l'Esprit puisse descendre sous forme d'une colombe. Mais je ne voudrais pas que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur toi sous forme d'une colombe ce matin. Je voulais qu'il puisse descendre sous forme d'une grande puissance. Et quand il entrera en toi, que les gens puissent voir des choses comme des langues de feu. Oh, laisse que la lumière te fasse distinguer des autres. Laisse que ta façon d'agir, qui est en syntonie, qui est en conformité, qui est en symphonie avec les Écritures de Dieu, puisse te distinguer des autres. C'est cette façon d'agir-là qui est la lumière dont le monde a besoin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mais je voulais un peu rentrer dans le contexte des Écritures. Donc venez nous lire tout de suite. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre dans quelles circonstances, dans quelles conditions les ciels s'étaient ouverts. Pour ceux qui lisent les livres d'Apocalypse, ils savent que c'est un livre qui parle essentiellement soit du passé de l'Église, soit de son futur. Et lorsque on est en Apocalypse 19, cela veut dire que l'Église est déjà enlevée. Mais comment les choses se passent cette fois-là? Vous le savez, qu'après l'enlèvement de l'Église, et c'est pour cela que Jésus fut pendu sur le bois, pour que moi et toi, nous puissions accéder au lieu céleste. Personne ne peut entrer au ciel si ce n'est celui qui était venu du ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il a vu Nathanaël, il a fait une déclaration solennelle que celui-ci, ce n'est pas un homme ordinaire. Je le connais depuis le figuier. Les figuiers dont on parlait là, c'est la République des âmes qui sont sauvées. Les âmes qui sont sauvées aujourd'hui l'ont été avant la fondation du monde. C'est pourquoi je voulais te déclarer heureux et heureuse. Parce que tu as bien fait de prêter l'oreille à cette parole de la foi. C'est une preuve que tu es l'enfant de Dieu et que tu as été au ciel avant de descendre sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Après l'enlèvement de l'Église, l'Église passera sa fête de noces avec le Seigneur dans les airs. C'est ainsi que l'enlèvement de l'Église ne peut pas être considéré comme la seconde venue de Jésus. Parce que là, il ne vient pas sur la terre. Il va rester dans les airs. Comme dans ses habitudes, il est omniprésent et se promène partout. Mais c'est de quoi nous parlons
ce matin. C'est la seconde venue de Jésus. Elle se situe entre la fin de la tribulation et enfin le commencement de l'éternité par le millénium. Vous le savez, mais je vais quand même le répéter. Parce que nous avons toujours expliqué comment la fin de toutes choses arrivera. Dans Apocalypse 13, on nous parle de deux types de bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, mais une autre qui sort de la terre. Vous le savez, que la bête qui sort de la mer, c'est l'autorité politique. Qu'est-ce qui se passe avant le retour de Jésus? L'Empire romain sera redéployé sur la terre. Mais Daniel avait déjà vu loin et large, en nous prévenant que l'Empire romain qui sera redéployé sur la terre sera plus vaste et plus puissant que l'ancien empire romain. C'est ce que nous sommes en train de vivre de nos jours, dans le cadre de ce qu'on appelle la mondialisation. Lorsque vous voyez ces choses s'accomplir, vous devez faire très attention, parce que je vous dis que d'après la prophétie de Daniel, le monde finira par avoir un seul chef politique. C'est celui-là, la bête qui sort de la mer. Pourquoi il est là et pourquoi ce chef-là est la bête qui sort de la mer? C'est parce que la Bible nous dit que les eaux que tu vois, ce sont des peuples, ce sont des langues. Cela veut dire que l'autorité politique régnera sur une flopée de gens. Alléluia. Amen. Mais dans le même chapitre, on nous parle de la bête qui sort de la terre. Nous vous avons dit que lorsqu'on parle de la terre, il s'agit d'un pays. Et pour Dieu, le seul pays qui l'intéresse, c'est Israël. Il s'agira du chef religieux qui sera établi sur la terre. Ils vont travailler en intelligence avec la première bête. Il y aura union entre l'État et l'Église. Mais ça sera la mauvaise Église. Parce que la bonne Église sera déjà enlevée. C'est pourquoi quand tu viens à l'Église ici, il faut plus demander le royaume des cieux. Les choses comme les vêtements, les choses comme les maisons, les choses comme les mariages, les choses comme les milliards, je vous le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que vous devez chercher de plus, c'est la vie éternelle. Vous le savez, que j'avais expliqué comment l'Empire romain est en train de se redéployer sur la terre. C'est dans le cadre des regroupements économiques. Et pour nous qui sommes en Afrique, cela se matérialise notamment par les COMESA, par la SADC, par l'Union des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ce sont ces regroupements qui sont en train de dresser les lits à l'arrivée de l'autorité politique qui dirigera le monde. Que les Brazzavillois chassent les Congolais ou pas, que les Brazzavillois chassent les Kinois ou pas, le pont sera dressé sur le fleuve Congo. Parce que c'est l'une des parties de l'accomplissement de la prophétie. Parce que pour que l'Empire romain soit effectif, pour ceux qui connaissent un peu d'histoire, ils savent que même à l'époque de l'Empire romain, il y avait l'Empire romain d'Occident, mais il y avait aussi
l'Empire romain d'Orient. Ça va s'accomplir effectivement. Et maintenant, pour que ça soit un empire unique, il y a déjà les AP, les accords qui lient l'Union européenne aux ACP, c'est-à-dire les pays de l'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques. Ces accords, quand vous les lisez, ne pensez pas seulement que c'est de l'économie internationale. C'est aussi l'accomplissement de la prophétie. Alors, comment le fleuve Congo jouera un rôle important pour précipiter le retour de Jésus? C'est parce que d'ici 2017, nous aurons une union douanière africaine. D'une manière telle que les mouvements de personnes et de biens en Afrique seront libres de droits et de visas. On peut peut-être reculer la date, mais ça s'accomplira. Et tout ça, c'est pour nous permettre de vivre la mondialisation. On sera capable de quitter l'Afrique du Sud en voiture. Vous passez par le Zimbabwe, la Zambie, les Katanga. Vous prenez un peu les Kasaï, vous sortez dans les Bandundu, vous avancez vers Maluku. Et lorsque vous arrivez à Maluku, vous trouverez le pont qui va vous faciliter la tâche dans le cadre de la mondialisation. D'arriver à Brazzaville, d'arriver au Gabon, d'arriver au Nigeria, d'arriver au Bénin, d'entrer à Lomé, de passer par le Ghana, d'aller vers la Côte d'Ivoire, de passer par le Mali. Vous allez vous retrouver au Maroc par le détroit de Gibraltar. C'est ce détroit qui va nous permettre toujours, par un autre mécanisme de pont, de partir en Europe à pied. Quand les gens lisent ça, ils pensent que c'est de l'économie, mais c'est plus de la théologie. C'est-à-dire que le Fils de l'homme, il revient bientôt. Alors rentrons à la lecture du jour. Dès que l'église sera enlevée, la première bête, c'est-à-dire le chef politique, et la deuxième bête, qui est le prophète, le faux prophète, c'est-à-dire le chef religieux, ils vont instaurer une fausse religion sur la terre. Alors comment les choses vont se passer? Pour acheter, pour vendre sur la terre, il nous faut être membre de cette église. La technologie est dans. Par le truchement de l'informatique, cette fausse église réussira à répertorier tous ses membres. C'est ainsi que l'accès aux banques, l'accès au marché, l'accès à l'école seront verrouillés selon les empreintes digitales des personnes qui sont membres de cette mauvaise église là. Alors ce sont les enseignements de cette église. Comme ce ne sont pas des enseignements qui viennent du ciel et qu'il s'agit des enseignements des hommes, c'est ça la marque 666 qui sera marquée sur le front des gens de la terre. Pourquoi il s'agit des enseignements des hommes? L'homme a été créé le 6e jour. En numérologie biblique, le chiffre 6 représente ce qui est fait par l'homme. Alors lorsque maintenant on dit que celui qui a de l'intelligence puisse calculer les chiffres de la bête et que ce chiffre fait le 666, cela veut dire ceci. Dans la langue grecque, tout comme dans la langue hébreu, chaque lettre a une valeur numérique selon son ordre de classement dans l'alphabet. Alors maintenant le 666 veut dire tout simplement 6 3 fois.
Or, en hébreu, il n'y a pas de superlatif. Comme nous, en français, nous pouvons dire très bon. Non, si on veut vous faire voir la suprématie de la chose, on la cite 3 fois. C'est ainsi que j'ouvre une parenthèse pour dire que Dieu n'a jamais été 3 fois saint. Si Dieu est 3 fois saint, c'est que le pasteur Godet le dépasse. Si on dit au Seigneur saint, saint, c'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui est saint comme lui. Tout ça, c'est parce que la Bible a été écrite par des personnes ayant à la fois un langage et une langue. Quand vous ne vous intéressez pas à ces choses, vous risquez de commettre l'erreur de Zorobabel. Au fait, le chiffre 666 veut dire tout simplement qu'il s'agit d'un enseignement humain. Jésus et son église se trouvent déjà au ciel. Alors si vous n'êtes pas enlevé avec l'église, vous allez accepter de ne pas acheter. Parce que vous ne serez pas dans le système. À ce moment-là, la grâce aura déjà quitté la terre. C'est pourquoi je te présente la grâce de Dieu ce matin. Abandonne les mauvaises voies. Abandonne la mauvaise vie. Reçois la grâce du Seigneur pour être enlevé. Mais il va se passer maintenant des choses pendant l'enlèvement de l'église. Les 3 premières années et demie seront consacrées à la prédication des 2 témoins. Alléluia. Amen. Les 2 témoins qui sont Moïse et Élie, ils iront prêcher les Juifs qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que les eaux du Jourdain ont une puissance, il s'agit d'une puissance diabolique. Parce que pour le moment, la grâce de Dieu est chez nous dans les nations. Si tu veux partir en Israël, va faire le tourisme. Mais si tu veux rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin de te rendre en Israël. Tu as besoin de mettre en pratique ce qui est écrit. C'est ainsi que Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. La réussite ne dépend pas de voyage en Israël. L'évangile de grâce n'est pas encore arrivé en Israël. Si tu vas là-bas, tu vas rencontrer le mur de lamentation. C'est pourquoi ils se lamentent jusqu'à ce jour. Les Palestiniens ne les attaquent jamais. Pendant que les 2 témoins prêchent, nous serons dans les airs. Oh, je voulais te dire que les gens se moquent de toi. Que tu n'as jamais été dans un avion. Mais au retour du Seigneur, quand il sera dans les airs, tu deviendras toi-même avion. Mais avant de rencontrer le Seigneur, je te donne la grâce de faire le tour du monde. Lorsque les 2 témoins terminent leur ministère, les 3 dernières années seront consacrées à la tribulation. Il y aura des choses terribles, des fléaux terribles sur la terre. C'est maintenant à la fin de la tribulation que les cieux s'ouvrent. Je voulais demander au Seigneur, comme toi tu avais souffert pendant toutes les années passées, que tes tribulations prennent fin cet avant-midi et que les ciels s'ouvrent. Et c'est ainsi que quand on a lu la parole, on nous a montré que celui qui sortait du ciel, il était sur un cheval blanc. Son nom s'appelle Fidèle. Et là c'est pour faire voir l'impact de la culture sur l'évangile.
Donc Dieu ne prend pas une image étrangère aux Juifs. Il prend le cheval blanc. Pour ceux qui connaissent l'histoire romaine, il savait qu'après la victoire de l'Empire romain, les dignitaires romains avaient l'habitude de monter sur un cheval blanc. Pour célébrer cette victoire-là, ils montaient sur le cheval blanc et se rendaient au temple de leur dieu qu'ils appelaient Jupiter. C'était une façon de faire voir au monde que nous sommes forts et nous avons gagné. Mais l'inverse ici, c'est que Jésus n'attend pas la fin de la guerre, mais déjà avant la guerre, il descend du ciel sur un cheval blanc pour démontrer que lui il gagne la guerre avant la guerre. C'est pourquoi je voulais te demander ce matin de ne plus avoir peur de combat, parce que ta victoire est assurée par Jésus. Et pourquoi Jésus sort du ciel? C'est parce qu'à la fin de la tribulation, on va vivre la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire que quand le chef politique qui va régner sur le monde entier verra maintenant que l'Église a été enlevée, il y aura maintenant un combat contre Israël. Et certaines des personnes qui ne seront pas enlevées, qui vont continuer à croire au Seigneur, cette fois-là par leurs capacités humaines, ce qui est très difficile. Alors, ils vont se rallier dans une ville qu'on appelle la montagne de Megiddo. Cette ville se trouve au nord de l'actuelle Palestine. Ils vont s'organiser là-bas pour attaquer l'Israël de Dieu. Pendant que ils préparent, ils se préparent à attaquer le peuple de Dieu. Directement le ciel s'ouvre et Jésus descend monter sur un cheval blanc pour démontrer qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je voulais dire à l'enfer, je voulais dire à l'occultiste qui prépare les combats contre toi qu'ils ont des yeux sur la terre. Mais ton Dieu, mon Dieu, son Dieu, notre Dieu a déjà ouvert les cieux. Il descend sur un cheval blanc. Écoutez quelque chose, frère. Il ne descend pas seul. On dit qu'il est accompagné par la multitude des armées du ciel. Oh, laisse que cet avant-midi, les armées du ciel montent la garde dans ta maison, qu'elles montent la garde dans ton bureau, dans notre église, dans mon ministère, dans ton mariage, dans tes démarches, que les armées célestes soient là. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi les ciels s'ouvrent? Parce qu'Israël est en ordre avec Dieu. Il vient de recevoir les messages de des témoins. C'est ce qui a fait que les ciels s'étaient ouverts automatiquement. Alléluia. Amen. Mais si tu veux que les ciels s'ouvrent dans ta vie, tu n'as pas besoin aujourd'hui de des témoins, parce qu'ils ne sont pas encore là. Mais aujourd'hui tu as besoin de des testaments. Tu as besoin de l'ancien et du Nouveau Testament. C'est ce qui permettra au ciel d'être ouvert au-dessus de toi. Oh, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais agir comme Élie, parce que je suis investi de plus de pouvoir qu'Élie. Élie a été prophète avant la descente du Saint-Esprit, mais moi je suis devenu prédicateur après l'infusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce matin c'est lui qui parle, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle par moi. L'apôtre Paul dit ceci, nous sommes à l'œuvre avec Christ. Oh, Jésus-Christ ouvre les cieux.
sais qu'Élie avait fermé le ciel pour que la pluie ne puisse pas tomber. En tant que serviteur de Dieu, j'ouvre le grand robinet du ciel. Que la pluie tombe sur ton champ. Que la pluie tombe sur tes études. Que la pluie tombe sur ton travail. Que la pluie tombe sur notre église. Qu'elle fertilise la terre. La terre dont je parle, c'est pas vrai. La vraie terre, c'est toi. Laisse que la pluie puisse fertiliser ton corps. Que tu sois en bonne santé. Oh my God. Alléluia. Amen. Le message qui amène les gens au ciel, ce n'est pas le message que Jésus donne pendant que Judas est dans l'auditoire. Quand tu vois Jésus prêcher pendant 3 ans et demi, avec Judas dans l'auditoire, c'était pour guérir les malades et purifier les lépreux. Mais pour le royaume, il s'était décidé de prendre 3 personnes, de les amener sur la montagne. Quand ils arrivèrent là, les cieux s'ouvrirent. Quand les cieux s'étaient ouverts, ils avaient vu des personnes. Moïse et Élie en train de s'entretenir. C'est-à-dire que la connaissance de la loi était tombée avec Moïse. L'excellence de la prophétie était tombée avec Élie. C'était chose descendue du ciel. Comment tu peux devenir apôtre pendant que tu n'as jamais été au ciel? Est-ce que le ciel s'est déjà ouvert? Est-ce que le professeur de l'université céleste est déjà enseigné? Les cours qu'on avait donnés sur la montagne, il était interdit d'en parler aux neufs.